Bonjour tout le monde, nous avons illustré jusqu'ici deux exemples de tests statistiques. Nous avons testé le lien entre une variable quantitative et une qualitative. Ensuite, nous avons testé le lien entre deux variables qualitatives. Ici, nous prenons un troisième cas de figure. Nous allons tester le lien entre deux variables quantitatives, encore une fois en partant d'un exemple et de la formulation de l'hypothèse nulle et alternative et de l'interprétation de la p-value qui découlera du test. On reprend le jeu de données sur la vente de chaussures en ligne à nos clients extraterrestres. Cette fois-ci, on se pose cette question-là. Existe-t-il un lien significatif entre le temps passé sur le site et le montant de facture? Vous voyez qu'il s'agit de deux variables quantitatives. D'un point de vue des statistiques bivariées descriptives, je peux construire un nuage de points représentant une variable sur y, notamment le montant de facture, et la deuxième variable sur x, le temps passé sur le site. Je vois qu'il y a une tendance vague vers la diminution du montant de facture en fonction du temps passé sur le site. Nous avions également calculé ce chiffre-là qui correspond à un coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation, notamment de Pearson, va refléter la force du lien linéaire entre deux variables quantitatives. Plus le coefficient de corrélation de Pearson se rapprochera de 0, plus le lien entre les deux variables sera faible. Lorsque le coefficient se rapproche de -1, nous aurons un lien négatif, c'est-à-dire que lorsqu'une variable augmente, l'autre diminuera. C'est le cas ici. Plus ce coefficient se rapprochera de +1, alors plus le lien sera positif, c'est-à-dire lorsqu'une variable augmente, la deuxième augmente. La question supplémentaire ici, c'est est-ce que le lien entre montant de facture et temps passé sur le site est statistiquement significatif? Nous allons faire tourner un test statistique qui, comme d'habitude, va impliquer des hypothèses nulles et alternatives et une p-value qu'on pourra interpréter. Donc voici mon guide de choix de test. Nous sommes dans cette situation-là. Nous cherchons à étudier le lien entre deux variables quantitatives. Le test le plus approprié, c'est le test de corrélation. Quel est le principe de ce test? Voici une première formulation des hypothèses nulles et alternatives. Selon l'hypothèse nulle, nous avons une absence de lien entre les deux variables. Les deux variables sont indépendantes, c'est-à-dire que lorsque l'une augmente, l'autre ne va pas forcément augmenter ou diminuer en fonction. Selon l'hypothèse alternative, il existe un lien entre les deux variables. Je vais reprendre l'interprétation d'un coefficient de corrélation. Je vous avais dit tout à l'heure que lorsque le coefficient se rapproche de -1, on a une corrélation négative. Lorsque le coefficient se rapproche de +1, on a une corrélation positive. Et lorsque le coefficient se rapproche de 0, on a une absence de corrélation ou une indépendance entre les deux variables. Alors vous voyez que cette situation-là nous rappelle un peu l'hypothèse nulle, une absence de lien entre les deux variables, une absence de corrélation. On va essayer de reformuler ces hypothèses nulles et alternatives au regard de ce coefficient de corrélation. Donc on va écrire, selon l'hypothèse nulle, que le coefficient de corrélation est égal à 0, pas de corrélation. Vous voyez, cette idée d'égalité au sein de l'hypothèse nulle revient encore une fois. Selon l'hypothèse alternative, le coefficient de corrélation est différent de 0, ce qui indique une présence de corrélation, un lien entre les deux variables. On va pouvoir mettre en place un test de corrélation dans un logiciel approprié. On voit que la p-value est très faible et si on prenait en considération un seuil de risque alpha de 0,05, on va pouvoir dire qu'il existe un lien statistiquement significatif entre le montant de facture et le temps passé sur le site, ce qui veut dire que cette corrélation entre les deux variables est statistiquement significative. Nous avons donc rejeté l'hypothèse nulle d'absence de corrélation
en prenant un risque très faible de nous tromper. Dans une prochaine vidéo, nous allons développer le principe d'échantillon indépendant et échantillon à parier, qui est assez important dans le monde des tests statistiques notamment. Vous souhaitez aller plus loin? Inscrivez-vous à ma formation gratuite et complète aux statistiques avec R que vous trouverez sur le site statistiqueformation.fr. Vous y trouverez de nombreuses ressources, dont 8 heures d'enregistrement vidéo, les PDF des présentations de mes vidéos et des dizaines de lignes de code que vous pourrez télécharger et adapter à vos propres problématiques et données. Je vous mets le lien vers la formation dans la description de la vidéo.